Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Match nul donc entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Un but partout. Franchement les gars, c'était le match que je redoutais le plus parce que on sait très bien que c'était un match super important, un match qui allait déterminer qui allait être premier en Liga. Et donc ce soir, le Real Madrid a su répondre présent. Ou du moins, ils ont su revenir au score parce que vu comment c'était parti, honnêtement, je me disais, voilà les gars, face à l'Atlético de Madrid, encaisser le premier but, c'est fini. C'est fini. Les mecs, ils vont verrouiller la boutique. Vu comment on n'arrive pas à avoir une cohésion d'équipe assez fluide, à avoir un jeu assez fluide pour pouvoir les déstabiliser, c'est sûr qu'avec la défense, meilleure défense de Liga, je précise, c'est sûr que voilà les gars, on n'allait pas pouvoir marquer ce soir et qu'on allait perdre ce match. Mais heureusement, Mbappé a su me donner tort, les gars. Il a su faire ce qu'il fallait. Déjà, je veux revenir, avant de parler d'Mbappé, sur le penalty qu'on a sifflé contre nous. Franchement, je trouve que c'est abusé. Parce que on voit clairement que Tchouaméni, en fait, il ne va pas pour faire la faute sur le joueur, en fait. Il est là pour intercepter le ballon. Donc, j'arrive pas à comprendre comment les arbitres, ils interprètent en fait les actions. Je comprends vraiment pas. Parce que c'est assez évident que lorsqu'on voit toute la séquence, qu'il va pour intercepter le ballon, pas pour faire faute sur le joueur. Et que c'est après que les deux aient loupé le ballon, ça veut dire qu'il n'y a même plus d'action en fait sur eux. Et que peu importe ce qui va se passer, c'est pas comme si le joueur de l'Atlético de Madrid allait récupérer le ballon pour marquer. Donc, il n'y a plus d'action sur eux en fait. Du coup, c'est la fin de l'action, c'est la fin du geste de Tchouaméni sur ses appuis, lorsqu'il veut poser le pied pour récupérer ses appuis, que voilà, que le pied du joueur de l'Atlético de Madrid se glisse sous la zone où il va poser le pied. C'est une simple coïncidence en fait. Donc pour moi, siffler penalty pour ça, c'est juste abusé, ça n'a aucun sens. Parce que il faut quand même jauger également l'intentionnalité de l'action. Donc, parce que apparemment, il y a des poussettes qui ne sont pas assez franches pour être des fautes, mais sur une action comme celle-là où le joueur, voilà, il dépose son pied où il va prendre appui, pour moi, il n'y a pas du tout faute en fait. Donc, je trouve vraiment que c'était abusé de prendre, voilà, un penalty sur ça. Et heureusement, comme je le disais, Mbappé a su, n'est-ce pas, faire la différence. Je rappelle que c'est le premier match où il fait vraiment la différence face à une grosse équipe. Là, on parle du deuxième du championnat, meilleure défense de Liga. J'ai senti Mbappé ce soir qui était vraiment impliqué dans ce qu'il faisait, impliqué dans tout ce qu'il faisait, et même au niveau des duels en fait. Le genre de choses qu'il ne faisait pas lorsqu'il jouait au PSG, c'est-à-dire vraiment aller comme ça au duel avec les défenseurs adverses, chercher à tout prix à gratter le ballon, a fait la différence. Franchement, ça fait plaisir. Et on a vraiment senti un Bernabéu qui était vraiment enflammé ce soir. C'est pas souvent le cas. On voit souvent le Bernabéu, c'est souvent un stade assez calme, mine de rien. Même si c'est le Real qui joue, les gars sont plutôt assez muets. C'est pas vraiment, voilà, il n'y a pas une ambiance de malade. Mais ce soir, c'était comme si c'était un match de Ligue des Champions, demi-finale en fait. C'était vraiment, vraiment chaud. Il poussait derrière l'équipe et ça a vraiment motivé les gars à se surpasser. Et donc, Mbappé était en feu. Et donc, il met ce premier but-là, ce but qui permet au Real Madrid de partir avec voilà, le point du match nul ce soir. Donc, franchement, ça fait plaisir qu'il puisse faire la différence enfin dans un match important. Parce que c'est bien beau de mettre des doublés, des triplés face à des petites équipes comme Valladolid, Las Palmas. Mais face à des gros, c'est là où on voulait vraiment le voir en fait. On allait voir comment il allait se comporter. Et là, ce soir, franchement, il m'a largement satisfait. Ensuite, les gars, je voulais parler du match de Rodrigo. Rodrigo qui, je pense qu'il a débloqué un autre niveau. C'est-à-dire que depuis qu'il a joué à gauche, même lorsqu'il repart à droite, c'est bon en fait. C'est bon. Le mec, il est détendu. Il fait les différences à chaque match. Ce soir, même si le Real Madrid s'est réveillé en deuxième période, c'est lui qui a fait la différence dès la première minute en première période. C'est-à-dire que c'est lui qui créait les actions, c'est lui qui était parmi les joueurs les plus impactants dans le jeu du Real Madrid offensivement, qui faisait les différences. Le but du Real Madrid ce soir vient encore une fois par une différence qu'il aura faite sur le côté droit. Donc voilà, le gars, il est à l'aise en fait. Il est à l'aise et heureusement qu'Ancelotti a compris ça et que il lui laisse également maintenant de la liberté offensivement. Maintenant, il ne se cantonne plus de rester à droite.
il se balade également comme les deux autres, comme Vinicius, comme Mbappé. Il part à gauche, il essaie de tirer à gauche et tout ça. Franchement, ça fait plaisir parce que c'était le joueur qu'on voulait mettre à la sortie en fait en début de saison, disant que voilà, forcément, il n'aurait pas de temps de jeu, qu'on ne le titulariserait pas vu qu'il y a maintenant Mbappé, Vinicius devant et Bellingham. Mais mine de rien, il est en train de montrer à tout le monde que les gars, vous avez tort en fait. Moi aussi j'ai du talent et que je peux faire des différences. Donc moi je suis vraiment content pour lui parce que c'est un joueur que j'apprécie, qui a des qualités et il le montre maintenant à chaque match. Il est le plus impactant offensivement, même s'il ne marque pas à chaque fois, comme encore une fois ce soir, c'est lui qui est vraiment, pour moi, clairement à 90% responsable du but du Real Madrid. Donc, bonne performance de Rodrigo. Ensuite, je voulais parler, les gars, de Vinicius, bien évidemment. Vinicius ce soir qui, honnêtement, ne fait pas une grande première mi-temps, mais qui s'est rattrapé comme tous les autres Maghrébins en deuxième période. C'est-à-dire que les gars sont revenus. Je ne sais pas ce qu'Ancelotti leur a dit pendant voilà, la pause. Peut-être que les gars devaient se bouger un peu plus parce qu'ils ont du talent et qu'ils doivent le montrer sur le terrain. Mais le gars, il est revenu tout feu, tout flamme. Il a commencé à faire les différences qu'on connaît, en fait, qu'il a l'habitude de faire. Et c'est ça qu'on voulait voir depuis le début du match. Et il a très bien montré en deuxième période, en fait. Parce que si l'Atlético de Madrid a tiré que 9 fois et n'a cadré qu'une seule fois, c'est parce qu'on a su leur mettre tellement de pression en deuxième période qu'ils n'arrivaient plus à sortir de leur camp, en fait. Ils n'arrivaient plus à sortir vraiment de leur camp parce qu'on était là vraiment comme ça, à tenter à chaque fois. Et on est passé vraiment à ça de mettre le deuxième but. Il y a eu 2 têtes sur le poteau de Bellingham. Ça montre vraiment la pression qu'on leur mettait. Donc, Vinicius qui s'est ressaisi en deuxième période, qui a fait une bonne deuxième période, donc une bonne fin de match. Ensuite, Bellingham, qui pour moi, c'est le MVP de ce match en fait. Défensivement, il apporte, offensivement, pareil. Surtout défensivement parce qu'il fallait avoir des joueurs qui allaient apporter de l'impact au milieu. Et il a très bien fait avec Ceballos à côté de lui. Ceballos également qui a fait un énorme match. Et donc voilà, donc Bellingham ce soir MVP offensivement. Il est passé à 3 reprises pour le deuxième but. Il a failli mettre le deuxième but à 3 reprises, 2 de la tête. Donc il prend le poteau 2 fois je crois, avec non, une fois le poteau, une fois sur le gardien et le tir qu'il tire, mais qui n'est pas vraiment puissant, qui ne trompe pas le gardien sur le but de Mbappé. Donc, il a vraiment été, voilà, ce joueur-là qu'on connaît en fait. Ce Bellingham qu'on aime voir. Et donc, franchement, j'ai kiffé le voir jouer, encore une fois. J'ai kiffé vraiment le voir jouer. Donc, il a encore fait la différence. Donc, pour moi, c'est le MVP de ce match. Je ne sais pas qui a été nominé MVP dans ce match, mais pour moi, clairement, c'est lui. Ensuite, les gars, je voulais parler bien sûr de Ceballos que j'ai évoqué il y a quelques secondes. Ceballos qui montre qu'il est titulaire maintenant en fait. Le mec est maintenant titulaire. Je ne sais pas comment Ancelotti va se débrouiller avec Camavinga et Ceballos, mais franchement, Ceballos il fait maintenant du Camavinga. En plus déjà d'avoir une qualité de conservation de balle dans les petits espaces, tout ça, comme je le dis à chaque fois, le mec, voilà, il a fait la différence encore une fois ce soir dans son agressivité parce qu'il fallait apporter de l'agressivité dans ce match. Parce que les gars en face, l'Atlético de Madrid, c'est une équipe ils ont du répondant. Lorsque tu vois les remplacements que Simeone fait, les joueurs qu'il fait rentrer sur le terrain, tu vois les joueurs qui rentrent, tu te dis, mais ça peut être une autre équipe titulaire en fait. Parce que les gars, la niaque qu'ils mettent, c'est pareil que les titulaires. Donc, heureusement pour nous, voilà, Ceballos était en forme ce soir dans la distribution des ballons et bien sûr dans tout le reste qu'il a pu faire, récupération de balles. Il a franchement été impeccable. J'ai aimé le voir jouer ce soir. Donc, j'espère vraiment que maintenant, il sera titulaire tous les autres matchs. Franchement, je ne sais pas comment Ancelotti va faire avec Camavinga qui est de retour parce que Camavinga qui rentre en deuxième période vers la 70e par là, ça montre qu'il est de retour et que progressivement, il va recommencer à prendre du temps de jeu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Enfin, les gars, je voulais redescendre derrière pour parler du match quand même. Voilà, mine de rien, on a fait un bon match défensivement. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à qui que ce soit défensivement. Mais par contre, je voulais quand même saluer le bon match de comment il s'appelle, de Asensio. Asensio qui a été vraiment incroyable. Honnêtement, pour moi, c'est clair et net. On a trouvé
notre paire défensive pour le reste de la saison. Asensio, la mentalité qu'il a, c'est un vrai madridista, les gars. C'est-à-dire que dans ses interventions au stade et tout, on sent vraiment que le mec, il vivait en fait la rivalité entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Il transpirait ça ce soir. Dans tout ce qu'il faisait, on sentait vraiment un mec qui est là pour donner tout pour le club, en fait. Et ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui ont cette mentalité-là et surtout les qualités qu'il a défensivement. Il se positionne bien et la capacité à faire des replis, à revenir comme ça, le contact physique, la puissance qu'il met. Franchement, il a bien géré tout en fait. Il a tout bien géré défensivement, donc très content de son match. Comme je l'ai dit, les gars, pour moi, on a trouvé notre paire défensive. C'est Rudiger et Asensio pour le reste de la saison. Et comme je vous l'ai dit lors du précédent match, j'étais sûr que Ancelotti allait mettre en défense centrale Tchouaméni et il a fait. Donc, je pense que ça sera notre paire pour le match contre City, en fait, pour l'aller-retour contre City. Donc, ça sera forcément, en défense centrale, Asensio et Tchouaméni, qui n'a pas été dégueulasse ce soir. Tchouaméni qui n'a pas été dégueulasse ce soir. Donc, il a quand même fait un bon match dans l'ensemble, je trouve. Et enfin, bien sûr, Courtois, qui fait du Courtois, des arrêts super importants. Il a fait, je crois, 3 parades avec une à la toute fin du match. Franchement, heureusement qu'il est là. Donc, on peut compter sur lui à tout temps. Donc, franchement, les gars, ça fait plaisir. Le Real Madrid donc, reste premier de Liga. Reste premier de Liga à 1 point derrière, à 1 point devant l'Atlético de Madrid. Et forcément, on sait que le Barça va gagner demain. On sait qu'ils vont gagner demain, donc ils seront à 2 points de nous. Donc franchement, les gars, c'est relancé pour la Liga parce qu'on aura les 3 premières équipes qui sont chacune à 1 point de différence. Franchement, ça annonce une fin de saison de fou malade, les gars. Donc, et nous, ça ne peut que nous réjouir parce que les matchs seront de plus en plus importants pour chacune des 3 équipes. Et donc, ça ne peut que nous régaler. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, qui vous mettrait pour vous en top et en flop, qui vous a impressionné dans ce match, côté Real Madrid, les joueurs qui vous ont vraiment tapé dans l'œil. Et donc, encore une fois, bravo à Kylian Mbappé pour son premier but dans un match important pour le Real Madrid de la saison. On attend maintenant de voir ce qu'il va donner, ce que ça va donner en Ligue des Champions. Mais j'espère vraiment que voilà, on sera au rendez-vous et qu'on va écraser Manchester City. Et donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les gars, et que le contenu vous plaît, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, likez cette vidéo, commentez, partagez. Voilà. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.